envoie des cartouches. Il envoie la fatigue. Il envoie la lourdeur. Il envoie le sommeil. Est-ce que vous comprenez cela? Pour essayer d'étouffer les adorateurs de Dieu. Pour nous empêcher de louer Dieu. Mais nous savons une chose, c'est que celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Est-ce que vous comprenez cela? Il ne laissera pas les armes de l'ennemi nous atteindre. Il ne laissera jamais Satan puisse nous vaincre. Et puis d'ailleurs, Satan est déjà vaincu. Est-ce que vous comprenez cela? Et nous nous sommes rassemblés ici pour vénérer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Est-ce que vous comprenez cela? Pour l'adorer. Et lui, il aime des gens qui l'adorent. Quand vous l'adorez, alors il nous vous conduit. Il nous vous protège. Il ne permettra jamais qu'une personne puisse toucher son adorateur. Parce que si on touche son adorateur, qui va l'adorer? Est-ce que vous comprenez cela? Voilà pourquoi il est dit dans sa parole. Ne touchez pas à mes soins. Est-ce que vous comprenez cela? Vous pouvez toucher n'importe qui. Ne touchez jamais loin de Dieu. Une personne que Dieu a ointe, c'est un danger de mort. Est-ce que vous comprenez cela? Il est intouchable. Aucun esprit ne peut le toucher. Quand le diable s'est approché, il a dit: regarde ton serviteur Job. S'il t'adore, c'est parce que il est béni. Et il a des richesses. Rien ne lui manque. Vous savez, Abraham dit: Dieu fait confiance à ses enfants. Dieu connaissait Job. Mieux que Satan. Il savait que Job ne l'adorait pas par intérêt. Ne l'adorons pas Dieu par intérêt. Je n'adore pas Dieu parce que j'ai besoin de l'examen. Parce que j'ai besoin du travail. Je l'adore parce que je l'aime. Est-ce que vous comprenez cela? Et c'est ça. Nous devons l'adorer parce que nous l'aimons. Et vous verrez, même s'il ne vous donne pas l'examen, vous allez toujours le bénir. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que c'est une histoire d'amour. Il est allé voir. Il t'adore. Il est comblé. Enlève seulement ça. Enlève seulement ses richesses. Tu verras. Il va régner ton nom. Mais Dieu avait confiance à Job. Job avait la confiance de Dieu. Et ça te dit à ça: tu peux descendre et arracher toutes ces richesses. Tu verras. Il ne va pas me renier. Il ne va pas me maudire. Il va encore me bénir. Voyons des gens qui ont raté l'examen. Amen. Et là, tu commences à maudire Dieu. Je suis vraiment fatigué. Je n'arrive pas. Il est toujours merveilleux. Est-ce que vous comprenez cela? Tout ce qu'il fait est parfait. Vous connaissez le temps. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Et tu vas voir ces personnes-là qui adorent Dieu par intérêt. Comme il n'a pas eu cet intérêt, est-ce que vous comprenez cela? Et là, il va aller
Oh, il n'y a pas le charismatique. Là-bas, il n'y a pas la puissance. Est-ce que vous comprenez cela? Comme ça, tu ne peux jamais voir la puissance de Dieu. Parce que tu adores Dieu avec intérêt. Tu vas tromper les hommes. Est-ce que vous comprenez cela? Mais tu ne pourras jamais tromper Dieu. Parce qu'il est celui qui connaît les pensées de nos cœurs. Il lit dans le cœur. S'il y a de l'intérêt, il saura qu'il y a de l'intérêt. Est-ce que vous comprenez cela? Voilà pourquoi ce roi-là était surpris de voir que tout ce qu'il entreprenait comme plan dans sa chambre à coucher était dévoilé devant Israël. Et il pensait que dans son corps il y avait un trait. Il commençait à accuser ses généraux. Ça peut être toi. Non, parmi nous il y a un trait. Mais grâce on dit à Dieu, ces généraux connaissaient en Israël, il y a un homme. C'est cet homme-là. C'est cet homme-là au roi qui dévoile tous les plans que nous entreprenons ici. Comment il s'appelle? Il s'appelle Élisée. Mais comment il fait pour avoir nos plans? C'est parce que il a dans son corps l'éternel des armées. Il connaît tous les tactiques des Satan. Est-ce que vous comprenez cela? Il maîtrise bien le diable. Satan ne peut pas, n'est-ce pas, échapper. Et quand Satan fait quelque chose, il le fait toujours pour accomplir la volonté de Dieu. Regardez, lorsqu'il emmenait Christ à la croix, il nous pensait que c'était ça. Mais il accomplissait la volonté de Dieu. Est-ce que vous voyez cela? Le dernier recrutement de l'armée de l'Éternel. L'Éternel a une armée. Il est l'Éternel des armées. Est-ce que vous comprenez cela? Il a des soldats partout. Il a des soldats au Congo, en RDC, aux États-Unis. Il y a des soldats qui travaillent pour lui. Il est l'Éternel des armées. Et depuis que son armée combat, son armée a toujours vaincu des batailles. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que nous ne sommes jamais surpris. Même quand il y a une nouvelle arme dans le camp de l'ennemi, nous sommes déjà au courant. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que Élisée est dans le camp. Élie est dans le camp. Et c'est le prophète William Branham. Il nous a tout donné. Il nous a dit, il nous a montré les armes que l'ennemi utilise. Et il nous a dit de ne pas utiliser ces mêmes armes. Est-ce que vous comprenez ça? Mais de prendre des armes qui sont au-dessus de ces armes et de l'utiliser. Ainsi nous pouvons vous savez, après, n'est-ce pas, la Première Guerre mondiale, vous savez, pendant les guerres mondiales, on a instauré, n'est-ce pas, une institution, la première institution, la SDN, pour essayer, n'est-ce pas, de maintenir la paix sur la vie. Est-ce que vous comprenez ça? Mais les hommes
oublié. S'ils avaient seulement écouté le culte, si les hommes écoutent seulement le culte, ils comprendront que la paix ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Mais eux, ils ont instauré un système pour essayer de maintenir la paix. Lorsque ce système a été instauré, il y a eu un relâchement, un refroidissement. Est-ce que vous comprenez cela? Les alliés n'arrangeaient plus les armes. Ils faisaient maintenant confiance à cette institution. Mais ils s'oubliaient cet adage qui disait qu'on prépare la guerre en temps de paix. C'est lorsque les hommes diront paix et sérénité. N'est-ce pas ce que la Bible dit? Juste. Et eux, ils se disaient ça. Il n'y aura plus de guerre. La SDN est là. La paix est là. Et Hitler, là où il était, c'est pendant cette période où, n'est-ce pas, ils avaient jeté les armes. Ils pensaient qu'il n'y aura plus de guerre. Parce que la SDN est là. C'est pendant cette période que lui, Hitler, était en train de préparer la guerre. Il préparait, il arrangeait des armes. Il formait des soldats. La France dormait encore. L'Angleterre dormait. Les alliés étaient en train de dormir. Mais lui, Hitler, était en train de former une puissance. Était en train d'établir un plan pour essayer d'envahir tout l'Europe. Mais même les Européens, ils faisaient trop confiance à ce que l'homme avait instauré. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Est-ce que vous comprenez cela? Il s'était confié à l'homme, à ce que l'homme avait instauré, en croyant qu'il n'y aura plus de guerre. Et Hitler était prêt à s'engager. Lorsqu'il a fini d'arranger ses armes, il a directement commencé à attaquer. Amen. Il a commencé à envahir des pays en Europe. Mais avez-vous remarqué, même quand Hitler s'est engagé, les alliés jouaient toujours à la passivité. Est-ce que vous comprenez ça? L'ennemi s'est déjà engagé. Et eux, ils étaient là. On va essayer de négocier. On va essayer d'arranger ça par la voie de la diplomatie. La passivité. Alors que Hitler s'était déjà engagé. Hitler avait déjà des armes qu'il fallait. Et eux, ils s'approchaient. Oh non, monsieur Hitler, d'après tel traité, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas envahir la Pologne. Tu ne peux pas envahir tel pays. Donc, monsieur Hitler, c'est un traité qu'on avait fait. Il faut respecter les traités. Alors que l'ennemi s'était déjà engagé. Et Hitler s'en foutait de tous ces traités. Lui, il ne faisait qu'avancer. Il ne faisait qu'avancer. Il commençait déjà à conquérir. Est-ce que vous comprenez cela? Quelques pays en Europe. Il avait conquéri presque tous les mondes. Mais les Européens étaient toujours là, en train de jouer à la diplomatie. Oh non, tu sais, vous savez, la chair est faible. Est-ce que vous comprenez cela? Et il s'arrête là. Il ne va pas à la deuxième partie qui dit que l'esprit est bien disposé. Amen. Lui, il s'arrête seulement à la chair est faible pour essayer de justifier son péché. Alors que l'ennemi, le péché, s'est déjà engagé. Le diable attaque déjà. Et il voulait négocier. Mais il y avait une nation qui ne voulait pas entrer en guerre. Qui ne
aussi longtemps qu'ils n'ont pas encore touché nos intérêts, on ne peut pas entrer en guerre. C'est leur guerre. Ça ne nous regarde pas. Mais les États-Unis, pendant cette période de crise, bien que eux, ils n'étaient pas en guerre, mais ils étaient en train de préparer la guerre. Ils préparaient l'arme atomique. Ils préparaient des armes. Ils n'étaient pas encore en guerre, mais ils étaient déjà prêts pour la guerre. Et vous allez voir, lorsque le Japon va toucher un intérêt, c'est là. Une propriété C'est là. des États-Unis, lorsque le Japon va toucher, les États-Unis vont dire, Là. là nous pouvons entrer en guerre. Mais nous ne viendrons pas. Nous ne sommes pas venus pour négocier. Parce que les États-Unis ne négocient pas avec des terroristes. Le frère, là, tu es dans le type. Est-ce que vous comprenez ça? Le naturel est le type du spirituel. Et quand les États-Unis rentrent en guerre, les États-Unis ne rentrent pas directement en Asie. Ils savent déjà que le cerveau des axes se trouve en Europe. La source, c'est l'Europe. Adolf Hitler. On va rentrer là-bas. Est-ce que vous comprenez cela? Et quand ils rentrent, les États-Unis arrivent en guerre. C'est là où est-ce que les alliés aussi s'étaient réveillés. Parce que quand il vient, on veut aussi lui présenter les diplomates, les traités. Les États-Unis disent que ils nous ont déjà attaqués. Ils ont déjà provoqué. Ils se sont déjà engagés. Donc il n'y a plus besoin de voir encore les traités. Nous sommes là pour conquérir ce pays, pour attaquer l'ennemi. Et avec un engagement. C'est les États-Unis qui vont donner, n'est-ce pas, la victoire aux alliés lorsqu'ils vont rentrer en guerre. Parce qu'ils s'étaient engagés. Qu'est-ce que je vais dire par là? Lorsque l'ennemi s'engage déjà, lorsque le diable s'engage, ne restez pas là à essayer de jouer à la diplomatie. N'essayez pas de négocier. Parce que ne négocie pas avec l'ennemi. Lorsque le diable s'engage, lorsqu'il attaque déjà, toi aussi tu dois contre-attaquer. Sans exception. Je veux vous dire, notre armée a des armes puissantes. A des armes très puissantes. Aucune arme ne peut être plus puissante que ce que nous avons. Parce que ce que nous avons peut changer des choses. Amen. Qu'est-ce que tu dis? Ce que nous avons, les armes que nous avons, ce sont des armes compliquées que l'ennemi ne pourra jamais comprendre. Il nous a donné, notre général nous a donné l'arme la plus puissante, la prière. Amen. La prière, un dialogue
communication. Est-ce que vous comprenez ça? À tel point que quand vous êtes en danger, vous savez, même dans les armées des hommes, lorsqu'un soldat est en danger quelque part, il lui suffit tout simplement d'appeler la base et de signaler sa position. Que je suis dans telle position. Est-ce que vous comprenez cela? Quand il signale la base, moi je suis dans telle position. La base va envoyer des renforts pour la secourir. Peu importe à l'endroit où tu te trouves. Est-ce que vous comprenez cela? Nous avons un radar qui peut repérer n'importe quel soldat de Christ. La localisation. N'importe quel endroit. Est-ce que vous comprenez cela? Mais comment? L'arme la plus puissante, c'est seulement la prière. Une prière de foi. Parce que n'importe qui peut prier, mais n'importe qui ne sera pas exaucé. Juste. Très bien. Il a essayé, le diable, il a essayé d'imiter notre âme, mais il ne sait pas comment fonctionne notre âme. Le fonctionnement. Des prières formalistes. Proverbe 29. Lorsque vous priez et que vous êtes dans le péché, vous êtes en abomination devant Dieu et qu'il ne peut pas vous exaucer. Amen. Lorsque vous priez et que vous avez des épaules élevées devant Dieu, tu ne seras pas exaucé. Seigneur, je te remercie parce que tu n'as pas, je ne suis pas comme ce publicain. Aïe. Je ne suis pas comme ce publicain. Moi je suis fort. Moi je ne pêche pas. Moi j'observe la loi de Moïse. Je ne vole pas. Je ne fume pas. Je ne suis pas comme ce publicain. Moi je vais à l'église. Je suis ami du pasteur. Je paye mes dîmes et mes offrandes. J'ai un poste à l'église. Est-ce que vous comprenez cela? Merci Seigneur. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train de se glorifier. Or c'est l'esprit qui doit rendre témoignage. C'est pas à nous de nous rendre témoignage de nous-mêmes. Mais c'est l'esprit qui doit rendre témoignage. Est-ce que vous comprenez ça? Et quand faisait ce publicain? Les genoux sur terre, en train de pleurer. Les larmes coulaient. Il dit Seigneur, aide-moi à vivre la loi de Moïse. Aide-moi à observer ta parole. Donne-moi la force, Seigneur. Regarde ma position. Est-ce que vous comprenez cela? Je suis dans telle position, Seigneur. Redresse-moi. Viens me secourir. J'ai besoin de toi. Est-ce que vous comprenez cela? Viens me secourir. Alors le Seigneur, depuis le quartier général, est-ce que vous comprenez cela? A envoyé des renforts. Amen. Prenons le prophète. Je me sens très bien. Satan ne peut pas comprendre ce que je ressens. Est-ce que vous comprenez cela? Le diable ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre ça.
Il est toujours surpris. Il ne comprend pas le langage militaire de notre camp. Vous savez que l'armée a aussi un langage qui s'utilise. Et ils ont des termes. Lorsqu'ils parlent là, vous pouvez être là, mais vous ne comprenez rien. On appelle cela les termes militaires. Est-ce que vous comprenez cela? Ça c'est confidentiel. Ça c'est pas pour les civils. Ça c'est un langage qui nous permet de se communiquer, qui nous permet de se comprendre. Amen. Et ça, l'ennemi ne pourra pas comprendre cela. Vous savez pourquoi? Lui, pour comprendre cela, il doit d'abord maîtriser notre alphabet. Il doit apprendre notre alphabet militaire, notre ABC. Always believe what? Toujours croire Christ. Pour lui, il ne peut pas croire. C'est un incrédule. Il ne maîtrise pas l'alphabet. Voilà pourquoi il comprend mal la parole de Dieu. Voilà pourquoi il nous baptise au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Parce que c'est un langage. Un langage codé. Voilà pourquoi ils disent que la Bible se contredit. Ça c'est le livre de notre armée. Ça c'est notre dictionnaire. Amen. Donc lui il ne peut pas comprendre ça. Il va lire, il va mal interpréter. Il ne comprend pas les langages. Il ne comprend pas les scènes. Il ne comprend pas les types. Et il interprète cela mal. Vous savez pourquoi? Parce que Élisée n'est pas dans leur corps. Élisée est dans notre corps. Élie est dans notre corps. Amen. Le prophète est dans notre camp. L'ancien. Dans cet âge, c'est Branham. Vous ne croyez pas cela? L'ancien. Il a appris tous les plans. Jésus a tout appris. Et lui, il est venu nous apprendre ça. Il nous a enseigné ça. Regardez comment est-ce que l'ennemi agit. Est-ce que vous comprenez ça? Lorsqu'il essaie d'attaquer, Satan essaie d'attaquer. Avec cette même parole, il est surpris de nous voir dans la révélation. Je voulais prendre le prophète. La bouche autorisée. Vous le croyez, non? Juste. Celui qui a le droit, celui qui a reçu, comme avait dit le pasteur, le mandat de parler. Le mandat, c'est Branham qui l'a reçu. Et nous aimons l'entendre. Si tu n'aimes pas entendre le prophète, tu seras surpris. Est-ce que vous comprenez cela? Bien. L'invasion des États-Unis. Paragraphe 160. Et puis, si vous remarquez, il ne pouvait pas entrer ici en se servant du ministère. Est-ce que vous comprenez?
Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il est entré à Hollywood. Hein? Nous avons dit qu'il n'y a que deux puissances. Est-ce que vous comprenez cela? Il n'y a que deux puissances. Les hommes connaissent beaucoup de puissances. Mais nous savons qu'il n'y a que deux puissances. Le bien et le mal. La mort et la vie. Jésus ou Satan. Est-ce que vous comprenez cela? Il n'y a pas à dire, oh non, moi je suis neutre. Tu as une position. Même quand tu ne veux pas recevoir Jésus. Même quand tu veux pas aussi être de l'autre côté. Pour Jésus, tu es quand même de l'autre côté. Maintenant là, on cherche le quartier général de l'ennemi. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que nous savons que notre quartier général, c'est le message de l'heure prêché par le prophète Branham. Est-ce que vous comprenez cela? C'est ça notre quartier général. Et on va essayer de voir ou de chercher le quartier général de l'ennemi pour comprendre par où il attaque. Est-ce que vous comprenez cela? Pour comprendre ce qu'il prépare et ce qu'il fait. Et puis si vous remarquez, il ne pouvait pas entrer ici. Dans ce servant du ministère. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il est entré à Hollywood. Ici, il a installé son quartier général ici, à Hollywood. Amen. Là, on a repéré le quartier général. Branham dit qu'il ne pouvait pas entrer dans le ministère. Non. Pas qui ça, c'est-à-dire les ministères des Finances. Voilà. Mais il est venu installer son quartier général à Hollywood. Et nous connaissons tous Hollywood. Est-ce que vous comprenez cela? C'est une grande entreprise de diffusion des images. Est-ce que vous comprenez cela? Et il a envoyé ses travailleurs dans des maisons. Hein? Les mauvais programmes. Dans des maisons des gens. Dans un instrument appelé la télévision. On va entrer un peu là. Parce que là aussi, c'est quelque chose par lequel le diable agit. Donc si tu n'es pas bien affairé, comme la Bible le dit dans Éphésiens, tu seras refroidi. Est-ce que vous comprenez cela? Donc par là aussi, par la télévision, je ne suis pas là où je ne condamne pas la télévision. Parce que Branham a mis l'équilibre. Est-ce que vous comprenez cela? Il a équilibré. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir de télévision. Ça c'est seulement un instrument que nous les hommes nous gérons. Est-ce que vous comprenez cela? Mais il arrive des fois que Satan prend les commandes dans la maison des bien-aimés au moyen de la télévision. Aïe. Au lieu que ce soit le frère qui a la commande, c'est maintenant le diable. Qu'est-ce que le diable fait? Il commence à éduquer vos enfants. Il commence à les apprendre comment s'habiller. Il commence à les apprendre les danses du monde, les chansons du monde. Vous allez entrer dans
Le diable commence à influencer les fils et les filles de Dieu à avoir des copains. Amen. Hein? Amen. À avoir des copines. Parce qu'ils ont vu ça où? À la télévision. Aïe. Amen. Le pasteur télé. Encore le pasteur Novelas. Et qui les a enseignés. Oh. Moi, ça fait du bien. Vous savez c'est quoi? C'est les Philistins qui essayent d'attaquer. Ils ont déjà fait un plan. Et ce plan-là, c'est Novelas. Est-ce que vous comprenez cela? Ce plan-là, c'est Trace. Trace Kitoko. Trace Africa. Trace musique, je sais pas quoi. Vous voyez des femmes à moitié nues, exposant leur corps. Ces femmes-là ont vendu leur héritage, leur vertu que Dieu leur avait donné. Est-ce que vous comprenez cela? Non, monsieur. Ne vendons pas notre héritage. Soyons comme Naboth. Soyons comme Naboth. Le roi Akab est venu. Naboth, vends-moi seulement ton héritage. Je vais te donner le triple. Je vais te donner le quadruple. Je vais te ici, ça c'est seulement un terrain. Moi je vais te donner 4 terrains. Naboth, vends-moi seulement ton héritage. Naboth dit, je ne peux jamais vendre mon héritage. Je ne peux pas vendre mon témoignage. Je ne peux pas souiller mon témoignage. Joseph en Égypte n'a pas vendu son témoignage. Même quand la femme de son maître s'est approchée de lui, c'était un bon soldat. Tu sais que ton maître n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'y a personne ici. Donc ce que nous allons faire, personne ne le saura. Cette femme-là avait une vision limitée. Il oubliait qu'une personne les observait. Une personne les voyait. Hein? C'est le Seigneur. Joseph, viens. Oui, ça. Joseph dit non. Joseph ne doit faire ça. Je ne peux jamais le faire. Donc ça l'a fait. Mais pourquoi? Parce que mon père ne l'a jamais fait. Hein? Parce que mon Dieu a interdit ça. Ici nous sommes en Égypte. Nous ne sommes pas l'église. L'église est loin. Le pasteur ne sait pas. Il n'y a même pas de biens. Est-ce que vous comprenez cela? Non, monsieur. Non. Un bon soldat ne laisse jamais tomber ses armes. Oui. Amen. Amen. Vous savez, le soldat, partout où il va, il doit avoir son arme. Munduki. Partout où tu vas, n'oublie jamais qu'il y a un Dieu qui te regarde. N'oublie jamais que tu es surveillé. Le quartier général te surveille.
béni sur toi. Et si tu portes bien ton âme, ne vendons pas notre héritage. C'est quoi notre héritage? Ce sont les armes que Dieu nous a données pour vaincre l'ennemi. Est-ce que vous comprenez cela? Lorsque nous vendons ces armes, c'est fini. C'est comme Samson qui avait vendu son âme à cette femme appelée Delilah. Il n'avait plus d'âme. Il était resté impuissant. Est-ce que vous comprenez cela? Et quand les Philistins sont venus, les Philistins l'ont capturé. Et Samson avait perdu sa force. Lui qui pouvait vaincre 1000 Philistins. Un seul Philistin. Ce jour-là, il n'arrivait plus. Parce que sa force l'avait quitté. Il n'avait plus son arme sur lui. Son témoignage était précis. Est-ce que vous comprenez cela? Nous sommes des soldats. Depuis mes hommes n'a pas prophète, j'ai dit quoi? Installer son quartier général à Hollywood. Le diable a atterri ici il y a quelques années, 15 ou 20 ans. Voilà le diable il va même, parce que le diable est venu atterrir avec sa grande armée. Avec sa grande armée. Et il est allé et il a débarqué à Hollywood en Californie. Et il a envahi les États-Unis par ses puissances démoniaques. Regardez le quartier général. Ces démons sont partout. Est-ce que vous comprenez cela? Et agissent. Combattent. Les démons n'ont jamais cessé de combattre. Tous les jours ils combattent. Ils intègrent de nouveaux corps pour avoir la force d'agir. Est-ce que vous comprenez cela? Tous les jours, même quand tu dors, à l'heure de la prière, les démons travaillent. Est-ce que vous comprenez cela? Parce qu'ils ont un objectif. C'est d'envahir le monde. C'est d'envahir les églises. Est-ce que vous comprenez cela? Voilà l'objectif de Satan. Voilà l'objectif. C'est d'envahir les églises. Pour que le feu de la parole ne puisse plus brûler dans les âmes. Est-ce que vous comprenez cela? Ils veulent emprisonner. Et beaucoup des églises sont déjà envahies par l'armée de Satan. Beaucoup de pasteurs ont déjà fléchi les genoux devant le diable. Mais Ève, la seconde Ève, l'épouse de Christ, ne sera jamais séduite. Amen. Parce que notre Adam n'était pas séduit. Quand le diable est venu, si tu es fils de Dieu, il est écrit. Il s'adressait à la personne qui a écrit le il est écrit là. Mais il ne se rendait pas compte. Alléluia. Il s'adressait à la personne qui a donné la loi à Moïse. Il s'adressait au maître de l'univers. Il voulait que notre maître puisse jeter ses armes devant lui.
Satan est venu comme pour dire au Seigneur, faisons seulement la paix. Parce que si on fait la guerre, il y aura beaucoup de dégâts. Faisons seulement la paix. Hein? Fléchis seulement les yeux. Je te donne tout. Tu vas gouverner. Hein? Moi je vais régner. Toi tu vas seulement gouverner. Tu seras gouverneur. Est-ce que vous comprenez cela? Comme Joseph. Et moi je serai ton pharaon. Je te donne toutes les richesses. Je te donne toutes les armes. Oh, Jésus, la richesse qu'il a, la terre n'a même pas ça. Hein? Et puis d'ailleurs, même les richesses de la terre, c'est lui qui a placé ce monde. Est-ce que vous comprenez cela? Jésus dit Satan, pendant le millénium, je vais répondre, je vais régner, ton royaume va tomber. Hein? Il viendra un temps où moi je deviendrai roi sur cette terre et je régnerai pendant 1000 ans. Je n'ai pas besoin de ton royaume. Sache-le que ton royaume sera détruit. Est-ce que vous comprenez cela? Et vraiment que Dieu bénisse l'âme de notre pasteur. Parce que le vendredi, il m'avait ouvert les yeux. Amen. Voilà pourquoi je l'aime. Lorsque, même quand j'avais commencé à intervenir ici, quand je m'écartais un peu, je confondais des choses. Hein? Me ramener toujours. Et il m'a ouvert les yeux pour me montrer la méthodologie. Amen. Que le Seigneur le bénisse. Amen. Donc vous voyez que dans notre armée, mais frère, pourquoi tu dis dans notre armée, mais c'est notre armée. Est-ce que vous comprenez cela? Dans notre armée, nous savons que il y a des étapes, il y a des règles, il y a des normes que nous devons respecter. Et les étapes par où nous allons passer. Est-ce que vous comprenez cela? Et nous avons dit que la première étape, c'était, n'est-ce pas, la première classe, la justification. Dieu vous appelle. Est-ce que vous comprenez cela? Vous entendez la parole. Vous reconnaissez que c'est la vérité. La vérité absolue. Et après avoir reconnaître, vous ne vous arrêtez pas là. Parce qu'il y a des gens qui reconnaissent que la parole est la vérité. Qui reconnaissent que le message est vrai. Et que Branham est prophète. Seulement, ils se sont arrêtés. Est-ce que vous comprenez cela? Mais nous, étant des soldats, on ne doit pas s'arrêter là. On doit continuer. Est-ce que vous comprenez cela? Pour monter où? À la justification. Après la justification, c'est la sanctification. Où vous êtes lavés par le sang de l'agneau. Où vos vêtements sales avec des taches nettoyés par le sang de l'agneau. Est-ce que vous comprenez cela? C'est ça la sanctification. Maintenant remarquez, la Bible dit que sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Même quand Israël a dit, Moïse, nous aussi, on veut l'entendre.
Comment ça il parle sur nous? Nous aussi, s'il est notre Dieu, il doit aussi nous parler. À nous aussi. Vous voulez vraiment parler? Vous voulez vraiment qu'il vous parle? Sachez-le que vous êtes sales. Pour se présenter devant lui, vous devez d'abord vous laver. Vous devez d'abord vous sanctifier. Est-ce que vous comprenez cela? Que celui qui se sanctifie se sanctifie encore. Et que celui qui se souille encore. Dans la souillure, on ne peut pas voir Dieu. Alors Israël s'est sanctifié. Ils sont allés devant Dieu. Et Dieu est descendu par là. Est-ce que vous comprenez cela? Parce qu'ils étaient sanctifiés. Parce qu'ils étaient propres. Ils étaient lavés. Est-ce que vous comprenez cela? Joseph ne pouvait pas se présenter devant Pharaon étant sale, avec l'apparence des prisonniers. Parce que Pharaon était un grand roi. Il fallait qu'il puisse se laver. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. On lui a lavé. Il est allé se présenter devant le grand Pharaon. C'est ce qui se passe dans le spirituel. Tu ne peux pas aller te présenter devant notre général à 5 étoiles. Comme t'attends militaire, si tu n'as pas de tenue, tu dois avoir ta tenue. Est-ce que vous comprenez cela? Avant de se présenter devant lui. Et c'est le type de la sanctification où l'homme est nettoyé. Le soldat passe dans sa deuxième classe. Il devient soldat. Il devient en quelque sorte. Même s'il n'a pas de galon. Mais il est déjà soldat. Et il appartient à l'armée. Est-ce que vous comprenez cela? Il participe déjà à des missions. Et après cela, nous avons dit, nous allons voir qu'après la deuxième classe, c'est la troisième classe. Ou la troisième étape, qui est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et quand vous passez là, donc la troisième classe, vous avez déjà votre premier câlin. Est-ce que vous comprenez cela? Le câlin de la foi. Amen. Une barre rouge. Tu es déjà caporal. Et caporal plein. Est-ce que vous comprenez cela? Pas demi-caporal. Non, caporal plein. Avec ce grade. Est-ce que vous comprenez cela? Tous ceux qui n'ont pas de grade avant toi, ce sont tes petits. Est-ce que vous comprenez cela? Là, tu commences à monter les échelles. Donc, le Saint-Esprit qui viendra en nous, n'est-ce pas, apportera ces vertus. Cette vertu. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Et nous avons dit que ces vertus représentent les 7 grades de notre armée. Que nous allons voir au fur et à mesure. Quand vous recevez le premier grade, regardez ce qui s'est passé à la Pentecôte. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, les apôtres ont reçu la barrette rouge. Ils sont sortis pour témoigner.
Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que la foi vient et ôte la peur? La foi, c'est le contraire de la peur. Est-ce que vous comprenez cela? Si vous n'avez pas la foi, donc vous avez peur. Et si vous n'avez pas peur, donc vous avez la foi. Est-ce que vous comprenez cela? Ces trois Hébreux avaient la foi devant l'ardente fournaise. Vous, pourquoi est-ce que vous ne vous prosternez pas? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas vendre votre héritage? Toi la sœur, pourquoi est-ce que tu ne veux pas profiter de la vie? Tu vas vieillir. Et ces Hébreux répondent, nous avons déjà une personne devant laquelle nous nous prosternons. On ne se prosterne pas devant deux personnes. Nous avons déjà un maître. Et notre maître n'aime pas l'idolâtrie. Ah bon? Mais vous allez mourir. Parce qu'il y a une sentence. Si vous n'adorez pas, on vous prend, on vous jette dans le feu. Si c'était les chrétiens d'aujourd'hui, comment est-ce qu'ils allaient agir? Ces soldats disent. Ces soldats-là disent. Donc ces Hébreux-là. Moi je les appelle des soldats. Est-ce que vous comprenez cela? Ils ont répondu, notre Dieu peut nous délivrer des souffrances. Votre Dieu, si lui, il a divisé la mer en deux, à l'époque de Moïse, il peut le faire pour nous. Il peut aussi nous délivrer de cette fournaise ardente. Et vous savez le pire, c'est que Dieu n'était pas encore là. Il les observait d'abord. Parce qu'il y a des gens qui parlent. Mais quand on applique, il rectifie ce qu'ils ont dit. Est-ce que vous comprenez cela? Mais le maître les regardait. Il les observait pour voir si réellement ils avaient subi une vraie formation. Notre Dieu va nous délivrer. Mais est-ce que vous avez une histoire similaire à ça? Une personne qu'on avait jetée dans la fournaise ardente, comme on veut le faire pour vous. Est-ce que vous avez ça? Oh! Est-ce que vous avez ça? Nous savons. Est-ce que vous comprenez cela? Nous savons cela car notre Dieu est tout puissant. Bon, de toutes les façons, ça fait trop longtemps que vous parlez de votre Dieu. Et ça